Proverbe chapitre 5 et le verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Les voies de l'homme et de la femme, hein, bien sûr, c'est une expression générique, et sont devant les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens qui pêchent ou qui font toutes sortes de choses pensent que Dieu ne les a pas vus, ni vus ni connus. Quelle folie, quelle bêtise! Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout. Il n'a pas besoin d'Internet, il connaît ton numéro de téléphone, il connaît tous tes codes secrets. Quand tu surfes sur Internet à minuit, quand ta femme dort, ou quand tu penses que personne n'est au courant, Dieu te voit, il sait tout. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, je ne veux pas parler de moi, mais voilà, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations au ciel. Et un jour, je me suis trouvé là, ravi en esprit, et je voyais donc le ciel, et on m'a fait visiter un endroit où il y avait une énorme bibliothèque, immense. Je ne peux pas vous en donner les contours, c'était immense. Et il y avait des immenses livres. Et puis j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Et donc un ange a pris un livre et puis il l'a ouvert. Et puis dans le livre, eh bien, il y avait la vie de chaque personne sur la terre. Et vous savez, c'était comme on pouvait lire, mais aussi on pouvait voir. C'est comme une espèce de magnétoscope, à part qu'on entendait, on voyait écrit aussi tout ce que la personne pensait à ce moment-là. Et les autres personnes aussi avec qui elle avait une interaction. C'était assez particulier, on pouvait faire arrêt sur image, retour. Ok, et donc à chaque fois que dans ce texte, je ne peux pas vous expliquer, c'était autant écrit que visible, que sonore. Voilà, ne me demandez pas d'explication, j'en sais rien. Ok, je ne suis pas assez spécialiste là-dessus. Et en fait, quand la personne s'était repentie, avait demandé pardon au Seigneur, quand le sang de Jésus venait, eh bien, c'était enlevé. Alors, c'est spécial parce que voilà, il y avait des morceaux où c'était coupé. Parce que dans le ciel, dans les bibliothèques, eh bien, voilà, il y a toute notre vie, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, les interactions avec tout le monde, mais aussi quand nous nous sommes repentis, quand nous avons demandé pardon, quand nous avons mis les choses en règle bibliquement, eh bien, ces points-là, ces choses-là, elles ne sont plus là. Donc il va rester vraiment tout le reste, et pour lequel nous serons jugés quand même, voilà, au tribunal de Christ. Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Toutes les voies de l'homme, comme dit ce texte, sont devant les yeux de l'Éternel. En plus, lui, il a une capacité extraordinaire, c'est de voir tout en même temps. Parce que nous ne sommes pas forcément dans le même temps, mais ça, c'est autre chose. Et il voit absolument tout, tout. Donc c'est ridicule d'essayer de se cacher. Et je crois que ça nous invite juste à revenir. Ok, Seigneur, je sais, tu m'as vu, tu m'as entendu. Tu sais ce que je pense. Tu sais là que là j'ai péché, que là je ne suis pas dans une bonne voie, que je ne suis pas dans le bon sentier, comme il est dit. Il observe tous ses sentiers. Alors revenons au Seigneur, ça nous invite à revenir plus vite à la croix, à demander pardon, à mettre de l'ordre, dire Seigneur aide-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Ça nous ramène toujours à la croix, à l'œuvre de Christ, à son amour, à sa puissance. Si nous oublions que Dieu nous voit, nous entend et c'est tout, alors nous sommes dans l'illusion ou dans le déni. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Dieu observe les sentiers dans lesquels nous sommes. Et peut-être c'est le temps pour toi de dire Seigneur, ok, puisque tu vois tout, puisque tu entends tout, puisque tu sais tout, tu connais tout, mes motivations, mes mobiles, tu sais tout de mon comportement, de mon attitude, tu sais absolument tout, ok. Et sur le sentier dans lequel je suis en train de marcher, est-ce que c'est un bon sentier? Seigneur, je suis d'accord que tu m'arrêtes et que tu me reconduises vraiment dans le bon chemin. Alors avec une attitude comme ça, eh bien, nous honorons notre Dieu.
Et puisque nous savons qu'il voit tout, qu'il entend tout, et nous acceptons quelque part qu'il nous regarde et qu'il nous redresse, qu'il nous remette sur le droit chemin. Ça, c'est vraiment ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Soyez bénis.